Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 12 mars 2024. Nous allons commencer avec la section 1, ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose au Conseil d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024. On est tous d'accord? Oui. Au point 2.2, demande de reconduction, de la division du territoire de la ville de Saint-Philippe en districts électoraux. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la ville de Saint-Philippe procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, considérant que cette division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que pour ce faire, la ville doit procéder à une demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, considérant sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur, considérant que la Commission de la représentation électorale du Québec transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision, confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la même division. Propose donc au Conseil de demander à la Commission de la représentation électorale du Québec de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la Ville en districts électoraux. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, demande d'aide financière, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, l'UPA, pour le gala des Agristars qui va être le 8 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la demande reçue de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, UPA, considérant que la UPA de la Montérégie organise une soirée gala des Agristars qui se tiendra le 8 avril 2024 au Théâtre Manivie du quartier 1030 à Brossard, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe d'y être représentée. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser l'achat de 2 billets pour la soirée du gala des Agristars au prix unitaire de 95 $ incluant les taxes, soit la somme totale de 190 $. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, adoption règlement numéro 2014-01, modifiant le règlement numéro 2014, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de préciser les modalités de remboursement des dépôts de garantie suite à l'émission de permis et de modifier l'heure de terminaison du service de garde du camp de jour. J'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 février 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 2014-01, modifiant le règlement numéro 2014, établissant les tarifs de divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de préciser les modalités de remboursement des dépôts de garantie suite à l'émission de permis et de modifier l'heure de terminaison du service de garde du camp de jour. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.5, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 2014-02, modifiant le règlement numéro 2014, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de préciser les modalités d'application de la tarification relative à l'excavation du remblai et des blés. Que j'ai un proposeur. Donc oui, un avis de motion est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 2014-02, modifiant le règlement numéro 2014
établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024 afin de préciser les modalités d'application de la tarification relative à l'excavation du remblai et des blés. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 2014-02 est déposé. Il a pour objet de modifier la page 4 de la grille de tarification du service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.6, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour les années 2024 à 2029, que j'ai un proposeur. Considérant que conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Philippe souhaite joindre à l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat de communs assurances responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2024 à 2029. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe joigne le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'en assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec, relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, jointes au présent pour faire partie intégrante. Selon la loi, la Ville de Saint-Philippe accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition de l'Union municipale du Québec. L'autorisation que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par la UMQ et au contrat d'assurance ainsi qu'au mandat du consultant. Adjugé en conséquence est que cette adhésion ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.7, modification de la résolution numéro 21-09-248 pour l'acquisition d'une partie des lots 2 713 666 et 2 713 668 du cadastre du Québec. Et c'est pour le parc linéaire, ce que j'ai un proposeur. Je propose au Conseil de modifier la résolution 21-09-248, acquisition d'une partie des lots 2 713 666 et 2 713 668 du cadastre du Québec, parc linéaire comme suit. Par l'ajout à la suite du dernier paragraphe du premier alinéa des considérants du texte suivant, une partie de la rivière Saint-Jacques d'une superficie de 203,3 mètres carrés, identifiée au cadastre comme le lot 6 443 191 du cadastre du Québec. Par l'ajout à la suite du dernier paragraphe du premier alinéa des conclusions, le texte suivant, une partie de la rivière Saint-Jacques d'une superficie de 203,3 mètres carrés, identifiée au cadastre comme le lot 6 443 191 du cadastre du Québec. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.8, acquisition d'une partie du lot 4 353 542 du cadastre du Québec, et c'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue Desormes et le croissant du parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mesdames Julie Desgagnés et Nancy Dufresne le 27 février 2024 concernant l'acquisition d'une partie du lot 4 353 542 du cadastre du Québec d'une superficie de 152,8 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 10 janvier 2024 par GBI Expert Conseil Inc.,
Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue des Ormes et le croissant du Parc, en conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de Mesdames Julie Desgagnés et Nancy Dufresne ou de tout autre propriétaire pour le prix de 26 171 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 27 février 2024, une partie du lot 4 353 542 du cadastre du Québec, d'une superficie de 152,8 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 10 janvier 2024 par GBI Expert Conseil Inc. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou le maire suppléant ou la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.9. Acquisition d'une partie du lot 5 549 671 du cadastre du Québec, et c'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et de la rue Bernard, que j'ai un proposeur. Juste avant, j'aimerais mentionner que j'ai des intérêts pécuniaires dans la prochaine résolution. Je vais donc me retirer de la lecture. Merci. J'ai un proposeur. Oui. Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Gabrielle Garand et M. Kevin McLean le 22 février 2024, concernant l'acquisition d'une partie du lot 5 549 671 du cadastre du Québec, d'une superficie de 34,6 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génipur Inc., considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et de la rue Bernard. En conséquence, je propose d'acquérir de Mme Gabrielle Garand et M. Kevin McLean ou tout autre propriétaire pour le prix de 12 673 000 aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 22 février 2024, une partie du lot 5 549 671 du cadastre du Québec d'une superficie de 34,6 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génipur Inc. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création de nouveaux lotissements. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.10, acquisition d'une partie du lot 5 549 677 du cadastre du Québec. Et c'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Monsieur, et je m'excuse si je ne prononce pas bien, Rajinder Mohan Jama, le 20 février 2024, concernant l'acquisition d'une partie du lot 5 549 677 du cadastre du Québec, d'une superficie de 41,1 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génipur Inc.,
Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. En conséquence, il est proposé au Conseil d'acquérir de M. Rajinder Mohan Jama ou de tout autre propriétaire pour le prix de 14 772 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 20 février 2024, une partie du lot 5 549 677 du cadastre du Québec d'une superficie de 41,1 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc., de mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.11. Acquisition d'une partie du lot 2 714 391 du cadastre du Québec. Et c'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. J'ai un proposeur. Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe, acceptée par Mme Yannicka Camo le 29 février 2024, concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 714 391 du cadastre du Québec, d'une superficie de 18,27 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII, entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. En conséquence, il est proposé au Conseil d'acquérir de Mme Yannicka Camo ou de tout autre propriétaire pour le prix de 8 383 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 29 février 2024, une partie du lot 2 714 391 du cadastre du Québec d'une superficie de 18,27 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc. De mandater M. Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de la publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.12. Acquisition d'une partie du lot 4 794 160 du cadastre du Québec. Et c'est encore pour un aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. J'ai un proposeur. Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par le syndicat de la copropriété du 1685 boulevard Édouard VII, Saint-Philippe, le 8 mars 2024, concernant l'acquisition d'une partie du lot 4 774 160 du cadastre du Québec, d'une superficie de 22,4 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard, propose donc au Conseil d'acquérir du syndicat de la copropriété du 1685 boulevard Édouard VII Saint-Philippe ou tout autre propriétaire pour le prix de 12 734 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 8 mars 2024 une partie du lot 4 794 160 du cadastre du Québec d'une superficie de 22,4 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur, de mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville,
La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.13, autorisation de dépenses, formation webinaire de l'UMQ pour Madame la conseillère Nancy Pouliot. J'ai un proposeur. Il est proposé au Conseil d'autoriser la participation de Mme Nancy Pouliot, conseillère municipale du district numéro 1, aux formations webinaires suivantes dispensées par l'Union des municipalités du Québec. Restituer, aïe aïe, son rôle et ses responsabilités, éthique et déontologie hybride, éthique et déontologie des concepts en constante évolution, l'acceptabilité sociale, appliquer les facteurs de succès, que la Ville défraie les frais de participation à ces formations, soit pour un montant de 565 $ plus les taxes applicables, sur présentation de pièces justificatives. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.14, nomination d'un maire suppléant. Que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil désigne Mme Gabrielle Garand, conseillère du district numéro 4, pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 19 janvier 2024 au 19 août 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, démission de la secrétaire administrative pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Stéphanie Richard. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la démission de Mme Stéphanie Richard en date du 13 février 2024, proposons au Conseil d'accepter la démission de Mme Stéphanie Richard au poste de secrétaire administrative au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Stéphanie Richard a quitté ses fonctions le 28 février 2024 et on remercie cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer période du 1er au 29 février 2024. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 29 février 2024 est déposée par la trésorière. Donc, c'est un dépôt. À la section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1, autorisation de signature pour l'entente de service avec le Récréoparc de la Ville de Sainte-Catherine pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que le Récréoparc, personne morale sans but lucratif, est un parc situé à Sainte-Catherine qui offre la possibilité aux visiteurs de s'adonner à des activités de plein air. Considérant que des tarifs sont notamment exigibles pour l'accès à la plage ainsi qu'au stationnement, considérant le désir de la Ville de Saint-Philippe de conclure une nouvelle entente de service avec le Récréoparc afin de permettre à ses citoyens de profiter gratuitement des accès à la plage et au stationnement pour l'année 2024. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la signature d'une entente de service avec le Récréoparc pour un accès gratuit à la plage pour chaque membre d'une famille, ainsi qu'un accès au stationnement par adresse sur le territoire, à utiliser pour l'année 2024, et ce sur demande au comptoir du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire avec présentation d'une preuve de résidence. De prévoir les sommes nécessaires pour faire l'achat d'un lot de 520 billets plage et de 175 billets stationnement. La valeur approximative de cette entente de service est de 8 467,35 sous pour l'année 2024, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la dite entente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour une athlète hockey, Mademoiselle Marie-Jeanne Gagné. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin de Québec, qui s'est tenu du 25 au 28 janvier 2024. Considérant que Mme
Marie-Jeanne Gagné répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète. Considérant la recommandation de la chef de division bibliothèque, je propose que le Conseil accorde une aide financière au montant de 200 $ à Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin du Québec. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.3. Autorisation de signature et dépôt d'une demande de subvention auprès de Loisirs et Sports Montérégie dans le cadre de l'appel de projet Circonflexe, et c'est pour des casiers connectés. Que j'ai un proposeur. Alors, considérant l'intérêt de la Ville de Saint-Philippe d'adhérer au projet Circonflexe propulsé par Loisirs et Sports Montérégie et financé par le gouvernement du Québec, visant à mettre en place un réseau provincial d'accès gratuit aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés pour augmenter les occasions de bouger partout au Québec, considérant que la Ville désire offrir gratuitement à ses citoyens par ce projet des casiers connectés libre-service implantés au parc Gérard Laframboise, accessible via une application mobile et permettant le prêt de matériel de sport et de loisirs estival et hivernal. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit autoriser le dépôt de la demande de subvention, confirmer sa contribution financière de 2 000 $ au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande de subvention envoyée à Loisirs et Sports Montérégie dans le cadre de l'appel de projet Circonflexe, de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur et de verser une somme de 2 000 $ à titre de contribution au projet et d'autoriser Mme Josée Baudet, chef de division bibliothèque, à signer tout document ou entente à cet effet avec Loisirs et Sports Montérégie. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, eau et projet, au point 6.1. Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec. Et c'est pour le volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. C'est pour la reconstruction du rang Saint-André, deuxième demande de prolongation de délai. Et pour le numéro du dossier UPF 69 633. J'ai un proposeur. Considérant l'aide financière annoncée le 18 février 2022 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour la reconstruction du tronçon rue du rang Saint-André, situé entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 du rang Saint-André. Considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la lettre d'entente du ministre. Considérant que les travaux de reconstruction du dit tronçon du rang Saint-André n'ont pu être achevés le 18 février 2023 en raison de retards engendrés, entre autres, par le parachèvement des études. Considérant qu'une première demande de prolongation a été accordée par le ministère du Transport du Québec, en vertu de la résolution 23-04-107 en date du 11 avril 2023, considérant que les travaux de réfection du rang Saint-André ne pourront être achevés d'ici le 22 février 2024 en raison des conditions climatiques, considérant qu'à ce jour, le projet est complété à 95 %, seuls les travaux d'ensemencement et d'engazonnement resteront à compléter d'ici le 30 juin 2024, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ses travaux ainsi que l'échéancier de la réalisation de ceux-ci. En conséquence, il est proposé de confirmer au ministère du Transport du Québec que les travaux de reconstruction du tronçon du rang Saint-André, situé entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rue Saint-André, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, se réaliseront au plus tard le 30 juin 2024. D'adresser un exemplaire de la présente à la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault. La présente résolution abroge la résolution numéro 24-01-018 intitulée « Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la mobilité durable, la MTMD ».
Volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Reconstruction du rang Saint-André. Réédition du compte. Réduction de compte. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, modification de la résolution numéro 24-02-045. C'est pour l'approbation de modifications au mandat de les services EXP Inc., fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le garage municipal. Le numéro d'appel d'offres est le GEN-2021-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution 24-02-045, approbation de modification au mandat de les services EXP Inc., fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le garage municipal. L'appel d'offres GN 2021-04. Par le remplacement au premier paragraphe des conclusions du montant 123 684,11 par 142 205,81 taxes incluses. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.3, octroi de contrat pour la mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard-Laframboise. Le numéro d'appel d'offres est le public et le GEN-2024-02. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour ses travaux de mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard-Laframboise, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Néolect Inc., 331 497,07 sous, conforme. Le groupe LML Limité, 393 790,53 conforme. Système Urbain Inc., 452 748,56 conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard-Laframboise au plus bas soumissionnaire conforme, soit Néolect Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2024-02 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 331 497,07 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics. Au point 7.1, octroi de contrat pour la modification d'un camion 10 roues de marque Western Star 2020 en vue de l'équiper d'un réservoir à citerne et de ses équipements. La demande de prix portant le numéro TP-2024-09. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire modifier son camion de 10 roues de marque Western Star 2020 en vue de l'équiper d'un réservoir à citerne et de ses équipements, considérant l'offre présentée par Certiflow Inc. au prix de 122 956,76 sous, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré, je propose que le Conseil octroie à Certiflow Inc. le contrat de modification d'un camion de 10 roues de marque Western Star 2020 en vue de l'équiper d'un réservoir à citerne et de ses équipements pour le prix de 122 956,76, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 22 février 2024, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution, de financer le coût de l'acquisition pour un montant de 112 284,13, remboursable en 7 versements annuels égaux et consécutifs. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Approbation de l'orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le dossier de la demande à portée collective
déposé par la MRC de Roussillon qui porte le numéro de dossier 423-433. Jean proposeur. Oui. Alors, considérant la demande à portée collective en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles déposée par la MRC de Roussillon à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, considérant que la CPTAQ a déposé son orientation préliminaire au dossier numéro 423-433 et que, pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l'acceptation de la MRC, des municipalités concernées et de l'Union des producteurs agricoles, UPA. Considérant que cette demande a fait l'objet de négociations auprès des différents représentants concernés, soit l'UPA, les municipalités de la MRC de Roussillon et la CPTAQ, et qu'un consensus a été établi sur le résultat de la dite demande, en conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, d'accepter l'orientation préliminaire en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles déposée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le dossier 423-433 en date du 12 janvier 2024. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Recommandation à la CPTAQ, demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture. C'est pour la gare de lancement d'outils d'inspection sur le lot 2 714 200 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la compagnie Énergie exploite un réseau de gazoducs qui traverse le territoire de la ville de Saint-Philippe et elle doit effectuer certains travaux d'entretien. Considérant que la compagnie Énergie a obtenu en 2020 auprès de la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, la CPTAQ, une autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture en vue de la réalisation des dits travaux, et ce dans les dossiers numéros 424-271 et 424-432. Considérant que ces travaux consistent en l'ajout d'une gare de lancement d'outils d'inspection interne pour permettre l'inspection et l'entretien de son réseau, considérant que l'autorisation donnait le droit d'utiliser une aire de travail temporaire d'environ 503 mètres carrés et d'utiliser une aire permanente d'environ 328 mètres carrés, le tout sur le lot numéro 2 714 200 du cadastre du Québec, situé en zone agricole. Considérant que la construction de la gare n'a pas encore été commencée et que les plans d'ingénierie détaillés ont révélé que l'espace requis pour les travaux devrait être plus grand que prévu, afin de permettre une opération effective des équipements. Considérant qu'un chemin d'accès temporaire est dorénavant prévu afin de desservir l'aire de travail temporaire devant être située derrière la gare projetée et que des aires de travail temporaires supplémentaires seront également utilisées dans l'emprise de la route et que ces éléments ne sont pas inclus dans la demande originale. Considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles, l'avis que transmet la Ville à la CPTAQ doit être motivé en tenant compte des critères visés par l'article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale, considérant l'objet de la demande, considérant que dans les circonstances, la Ville conclut qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, soumise par Énergie, ayant pour objet d'autoriser l'utilisation à une fin autre qu'à l'agriculture sur une superficie approximative de 506 mètres carrés pour l'utilisation d'une gare de lancement de 325 mètres carrés et une aire de travail temporaire et de 300 mètres carrés pour un chemin d'accès temporaire pour une superficie totale de 1 131 mètres. 1131 mètres carrés sur le lot numéro 2 714 200 du cadastre du Québec. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, adoption du règlement numéro 501-20-01, modifiant le règlement numéro 501
sur le zonage et le lotissement. J'ai un proposeur. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-20-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Modifier l'angle minimal des limites latérales de l'eau autorisée dans certains cas spécifiques. 2. De permettre l'aménagement de terrasses au sol pour toutes les classes d'usage. 3. De préciser les normes applicables aux zones tampons. 4. De préciser les normes applicables au stationnement d'un parc de véhicules dans un aire d'entreposage ou de réception et d'expédition. 5. De modifier les normes applicables aux clôtures entourant une aire d'entreposage. 6. De modifier les dispositions relatives au parc de véhicules. 7. De modifier les ratios minimums de cases de véhicules et de vélos pour les superficies d'usage des catégories transformation et secteur secondaire, distribution, entreposage et flotte de véhicules et production immatérielle. 8. De permettre des clôtures correspondant aux normes relatives aux aires d'entreposage autour des aires de réception et d'expédition. 9. De modifier les superficies d'affichage maximales pour la zone I04, de créer la zone P42 en même une partie de la zone H04 et d'y autoriser l'usage parcs et espaces naturels et récréatifs. 11. Pour les zones I02 et I03, d'abaisser le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments et de supprimer les dispositions relatives au contingentement d'usage. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, autorisation de signature pour le protocole d'entente concernant le développement industriel léger au nord de l'autoroute 30. J'ai un proposeur. Je propose au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant le développement industriel léger au nord de l'autoroute 30 à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. La signature du protocole d'entente demeure toutefois conditionnelle à l'entrée en vigueur des règlements suivants. Le règlement numéro 500-02 modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme. Le règlement numéro 501-20-01 modifiant le règlement numéro 501 et le zonage et le lotissement. Le règlement numéro 501-20-02 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Le règlement numéro 508-04 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, d'autoriser également la greffière ou la greffière adjointe à signer pour tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite au dossier. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, autorisation de signature, convention relative au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications sur la route Édouard VII. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite procéder au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications entre les adresses civiques du 1005 et du 1105 route Édouard VII du côté sud, en retirant 8 poteaux et en relocalisant les fils de télécommunications de Bell Canada, Vidéotron et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries sur les poteaux situés sur le côté nord. Considérant que l'objectif de ces travaux est principalement de mettre en valeur la route Édouard VII comme porte d'entrée de la ville et faciliter l'aménagement et la plantation d'arbres dans ce secteur, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la signature des conventions relatives au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications entre les adresses civiques du 1005 et du 1105 route Édouard VII du côté sud vers le côté nord, à intervenir avec Bell Canada, Vidéotron et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. La valeur approximative de ces travaux totalise 243 751 et 2 sous, taxes et frais de contingence de 20 % inclus. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ces conventions afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.6, autorisation de signature entente autorisant
déblaiement des lots 1 914 115, 6 589 492 et 6 589 493 du cadastre du Québec. Et c'est pour la voie de service de l'autoroute 30. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil autorise la signature d'une entente concernant le déblaiement des lots numéro 1 914 115, 6 589 492 et 6 589 493 du cadastre du Québec entre la Ville et Édifice Saint-Philippe RFMS Incorporé. Nous sommes tous d'accord? Oui. La section 10 d'hiver. Concernant les infos de travaux, les travaux préparatoires sont débutés sur le site du pôle industriel en développement au nord de l'autoroute 30. Un premier permis a été délivré pour autoriser l'abattage d'arbres. Un second permis autorisera prochainement des travaux de déblai. Ces permis ont fait l'objet d'une analyse du service d'urbanisme et de développement durable, le tout en conformité avec les lois et règlements actuels en vigueur, incluant le décret fédéral d'urgence concernant l'habitat de la rainette Faugrillon de l'Ouest. Les infos-travaux seront diffusés sur notre site Web tout au long de l'avancement des travaux. Et concernant les travaux, ceux qui restent dans le secteur Bernard-Lucien-Donneau, il y aura une séance d'information, excusez, le 26 mars à 19h, ici même au complexe, pour vous donner des détails sur les travaux à venir cet été dans vos rues, dans le secteur Lucien-Bernard-Donneau. Merci. Concernant les avertisseurs de fumée, c'est la période de l'année où le service de prévention incendie vous invite à vérifier vos avertisseurs de fumée. Prenez quelques minutes pour vérifier leur bon fonctionnement et changer les piles, qui coûtent moins cher qu'une maison brûlée au complet. Récréoparc, les membres du conseil ont entériné un peu plus tôt le renouvellement du partenariat avec le Récréoparc, permettant aux Saint-Philippiens d'avoir accès gratuit à la plage du parc ainsi qu'au stationnement pour la saison 2024. Les détails pour la distribution de billets seront annoncés prochainement. Et comme on l'a dit, ça va être ici au loisir que les familles vont pouvoir venir chercher leurs billets. Concernant le camp de jour, le cahier spécial du camp de jour de l'été 2024 est maintenant disponible en ligne. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour planifier votre été et découvrir l'ensemble des services offerts. La période d'inscription débutera le jeudi 11 avril dès 16h via la plateforme d'inscription en ligne. Vous pouvez consulter sur le site Internet de la ville ville.saintphilippe.québec/camp de jour. Concernant les emplois d'été, plusieurs postes d'étudiants sont disponibles au camp de jour, aux travaux publics, et au service d'urbanisme. Des informations dans la section Offres d'emploi du site Internet de la Ville. Le musée de la Prairie, l'Archéomusée, pour souligner ses 10 ans, le musée d'archéologie fait peau neuve et devient l'Archéomusée Roussillon. Et pour l'occasion, est présentée la nouvelle exposition itinérante d'envergure Archéologie, une aventure scientifique. La population est invitée à découvrir toutes ces nouveautés sur le tout nouveau site web qui a changé aussi d'adresse, archéomusée.ca. Et notez qu'il va y avoir des jours fériés à l'occasion du congé pascal. Les bureaux municipaux seront fermés du jeudi 28 mars dès 12h midi au lundi 1er avril inclusivement. La bibliothèque Le Vaisseau d'Or sera fermée le dimanche 31 mars. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 9 avril à 19h. J'aimerais remercier encore les... Ça va?
J'aimerais remercier encore les gens pour leur patience parce présentement, il y a des travaux sur la montée Saint-Jacques et puis sur Laurent-Saint-Marc d'Hydro-Québec concernant la ligne Hertel-New York. Fait que là, présentement, il y a un surplus de circulation de camions sur Édouard VII. Il y en a qui ne sont pas touchés, mais il y en a d'autres qui sont touchés à partir de la montée Monette jusqu'à la Corrière Saint-Jacques et Saint-Philippe. Donc, j'aimerais vous remercier encore pour votre patience. À chaque année, l'année passée, c'était les travaux de Saint-Philippe. Cette année, c'est les travaux de Hydro-Québec. Donc, j'aimerais vous remercier encore de votre patience. Ça fait un surplus de camions. Ça fait encore... C'est un petit inconvénient, mais je vous remercie pour votre patience. Je voudrais savoir, Maître Dulude, est-ce qu'il y avait eu des questions sur notre site Web? Aucune question. Aucune question, merci. Donc, nous allons passer à la période de questions dans la salle. S'il vous plaît, venez, si vous avez une question, venez au micro. Dites votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonjour. Des précisions à demander au point 2.5. C'est quoi exactement? Ben, ça concerne les nouvelles taxations de cette année, si je ne me trompe pas, M. Lelièvre, ou si vous voulez répondre? Le dossier concernant Les ententes. Remblai-Déblais Protocole dans les d'entente. villes avec les protocoles d'entente qu'on a avec les fournisseurs, par exemple, Rose-Fellow de l'autre côté. Ceux qui ont des ententes avec la ville concernant notre taxation de 20 le voyage. Alors, tous ceux qui ont des ententes, protocole d'entente avec la ville, n'auront pas à payer le 20 par camion pour Remblai-Déblais. OK. Le point 2.8, c'est qui a proposé pour seconder? Je l'ai manqué, je pense. C'est Gabriel. Le point 8, c'était moi qui ai proposé. OK. De 2.12, quand M. Lantin a précisé les certificats de localisation des copropriétaires, est-ce qu'ils sont refaits ou pas? Est-ce qu'ils sont? Excusez, j'ai mal compris. Parce que vous avez dit tout document relatif au niveau des cadastres, mais tout document, est-ce que ça comprend les nouveaux certificats de localisation vu que c'est une copropriété? Je peux répondre, M. Oui. Marin. Dans le fond, il y a le Mme certificat de localisation pour la partie commune qui est refait, Mhm. puis il y en a 2 pour les parties privatives qui datent de moins de 10 ans. Fait que les autres parties aériennes, eux autres, ils n'auront pas le certificat. Les autres parties privatives, non. OK. Parce qu'ils datent de plus de 10 ans. C'est quoi en fait le 9.1? Là, c'est le plus important, je pense. La demande à portée collective, l'article 59. C'est concernant les îlots déstructurés, si je ne me trompe pas. C'est des nouveaux îlots déstructurés? C'est pas les nouveaux, c'est Non, les anciens. Celui de 2011? C'est une demande, Ouais. exactement, M. le maire. Ceux qui avaient du 28 octobre 2011, là? Non, après... Il date de 2019. Oui. OK. Puis, y en a-tu sur le territoire ici? Il y en a 2. Il y en a 2. Je vais vous répondre. Sur le territoire de la ville de Saint-Philippe, il y a un nouvel îlot qui a été identifié et un autre qui sera agrandi à l'issue de l'exercice. Puis, on peut savoir c'est où? Oui, désolé, j'ai pas beaucoup de voix. Est-ce que vous voulez que je vous les montre après la séance? Oui, ça peut. Oui, je vais trouver le document dans mon fichier de synthèse. Merci. Merci. Ouais, mais je pense que c'est Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
bonsoir. Moi, c'est Pierre Larue-Bernard. Bonsoir. J'ai marqué ici les acquisitions des lots pour faire la piste cyclable de Saint-Edouard 7. Ça, c'est juste pour l'acquisition des lots. C'est pas nécessairement... Après ça, ça va être donné à contrat. Oui, on va aller en appel d'offres. C'est ça. Fait que ça peut prendre encore plusieurs temps avant que ça se fasse quand même. Oui, oui. C'est un début. Hein. Ça prend des terrains pour faire la piste cyclable. Exactement. Puis concernant les travaux, comme vous me disiez tantôt, il va y avoir une séance particulière concernant le... Oui, comme je t'ai dit, Ça ne sert à rien d'en parler à soir, vu qu'il faudra revenir idéalement mardi. Séance de consultation le 26 mars. Oui. Là, à ce moment-là, il va y avoir des questions possibles à poser à ce moment-là aussi. Oui, pour les travaux dans votre secteur. Parce que je sais que ça s'en vient. Il devait commencer au printemps, hein, les travaux. En avril. Okay. En avril, hein, oui. On va se revoir dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Ça va faire plaisir. Allez, Bisson, 1740, Édouard 7, Saint-Philippe. Monsieur Bisson. Bonsoir, Bonjour. Monsieur Bisson, Bonjour. juste une minute. On va avoir tous les gens, comme M. le maire a annoncé tout à l'heure, le 26 au soir, tous les gens de votre secteur vont recevoir une lettre d'invitation pour assister à cette soirée-là. Du 26, oui. Oui. Merci pour ce supplément d'information. Ça, c'est-tu juste celui-là, ben, sur le boulevard Édouard 7 aussi? Lucien Bernard Deneau. Les autres, Ben, en face de ça, Monsieur Bisson, vous êtes toujours le bien. Oui, merci beaucoup pour la bienvenue. Bon, j'aimerais remercier le conseil concernant la lettre. Comment est-ce qu'on est rendu dans notre dette de la ville? Parce que durant la période de ces mois, on a passé de 30 millions, puis là, on a un petit 12 millions de plus, fait que là, on est rendu à 42 millions. Ça, M. le maire, ça ne comprend pas les étangs à l'autre bout, puis ça ne comprend pas le garage municipal non plus. Est-ce que je peux donner juste un petit peu d'information? Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Bisson. Oui, parle plus fort un peu, j'ai de la misère un peu avec les oreilles. Okay. Pour bien comprendre le fonctionnement d'un règlement d'emprunt. Oui. Okay? Lorsque la ville va en règlement d'emprunt, on est autorisé par le ministère des Affaires municipales à aller en règlement d'emprunt. Par exemple, prenons le dossier des ateliers municipaux de garage. Mettons que, par exemple, on a un règlement d'emprunt, disons, de 20 millions. On a 4 millions de subventions et on a la vente du terrain. Le secteur industriel qui vient financer ça. Lorsqu'on emprunte, on emprunte juste au fur et à mesure qu'on a besoin d'argent pour payer l'entrepreneur. Donc, par exemple, à date, le temps qu'il a travaillé, on dit c'est 1 million par mois de dépenses. Il travaille depuis le 1er mai. Donc, on a emprunté juste ce montant d'argent-là. C'est ça que ça signifie, le 42 millions. Ce n'est pas le global de l'ensemble du règlement qui apparaît dans le 42. Donc, par exemple, il y a peut-être 6 millions ou 8 millions qui apparaissent dans votre 40. Et il ne faut pas oublier que les ateliers municipaux sont financés à 100 à la fois la subvention et la vente du terrain industriel qu'on a fait au groupe MAC. Il apparaît là-dedans, soit la difficulté, on va essayer de le présenter, parce qu'on va faire des états financiers au mois de juin. Ce qu'on va faire, on va essayer vraiment de présenter aux gens qu'est-ce que ça veut dire le service de dette et comment le service de dette est financé. Parce que je comprends votre question, elle est très bonne. C'est que oui, on parle toujours du haut fond général, mais tout ça, puis M. le maire va l'expliquer aussi à cette période-là, c'est que les argents qu'on a, exemple, la vente des terrains au niveau des étangs, c'est 24 millions. Donc, ça aide à financer les projets. Oui, mais ça, on n'a jamais su comment c'était vendu puis comment ça rapporte à la ville non plus. Ben, ils viennent de vous le dire, le montant, M. Bisson. C'est 24 millions. 24 millions. Ah, ça fait que c'est ça. Puis en même temps, mais il y a toujours les intérêts de la dette aussi, M. Lelièvre, aussi, qu'on paye tout le temps. Oui. Ça, c'est une dette qui est fixe, puisque c'est un montant qui est fixe aussi. Qui n'est pas fixe, c'est-à-dire qui évolue avec l'évolution de la dette de la ville. Lorsqu'on emprunte, c'est toujours un règlement d'emprunt sur 5 ans. Donc, c'est un taux fixe. Par exemple, ici, on emprunte autour de 4,5, 4,75. C'est ça notre taux pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, on renouvelle. C'est comme un peu une hypothèque résidentielle. C'est le même principe. Bien. Ça fait que c'est pour ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un autre 12 millions dans 6 mois non plus. Là. Un autre 12 millions de plus. Là, c'est arrêté pour le moment. En tout cas, on va le suivre ça. On va suivre ça, M. Lelièvre. Concernant les terrains de la télévision, pour montrer, là, que c'est que vous êtes rendu avec ça, M. le maire?
On est encore en discussion avec la Prairie pour un protocole d'entente. Non, c'est pas ça que je parle. Quel terrain vous parlez, Des monsieur? télévisions. Mettre les lots, des lots qu'on a demandé pour mettre ça sur votre bas de babillard, qu'on sait jamais de qui sont. Oui. Non. Monsieur Bisson, on les a présentés tout à l'heure. OK. Oui. Donc, ben, les lui- acquisitions de terrain, là, tous les terrains qui apparaissaient sur oui, mais l'écran. avoir la photo là, du terrain, où ce que c'est que ça en est, là, cette Oui, affaire-là. bien, c'est ça. Dans le fond, c'était une photo du terrain avec la parcelle de terrain Ouais. qu'on acquiert pour la piste cyclable. OK. Mais Je ça pense pas va... que vous étiez là, par exemple. Pardon? Je pense pas que vous étiez arrivé. Ben, c'est parce que on aimerait ça savoir. Là, c'est bien beau, vous donnez le numéro de terrain, GN ou quelque chose comme ça, plus des millions. Ben, Oui, on mais le sait c'est pas. ça, on les a affichés, mais vous étiez pas encore arrivé. Ah, OK. Ça se peut que je ne sois pas arrivé. Mais ça avance, ça? Ben, on les a présentés. Le projecteur il est là, installé. le projecteur il est là, puis on projette un peu Bon, ben moi, Monsieur le maire, c'est la photo du terrain qu'on voudrait voir. Oui, mais vous n'étiez pas encore arrivé. Quand on a parlé de certains terrains, vous n'étiez pas encore présent, mais on les a projetés. C'est juste qu'après ça, une fois que vous êtes arrivé, on n'a pas eu d'autres terrains à mentionner avec des présentations au tableau. OK. Ben ça s'achemine pour qu'on ait ce contact-là. Parce que c'est bien beau qu'on vient ici, là. Mais je suis certain que le trois quarts du monde, peut-être pas M. Trudeau, le restant, là, mais nous autres, les trois ici, on ne sait même pas ce qu'ils sont, ces terrains-là. Bon. Regardez, M. Bisson, là, on vous montre un exemple. Oui. Ici, c'est le 100 rue Bernard. Donc, C'est vous ça qu'on voyez va le avoir. numéro de l'eau, vous voyez la route Édouard VII, la rue Bernard, vous voyez que c'est au coin, vous voyez l'adresse en vert. OK. Ça, c'est à côté de chez vous. Ça va être toujours, à chaque fois qu'il va y avoir un terrain qui va être dans les résolutions de ces affaires-là, il va être marqué là-dessus. Oui. Il va être en photo là-dessus. Oui. Bon, ça va être pas mal plus intéressant à suivre. On a tout parlé, puis c'est toujours accepté tout le temps. On ne sait même pas que c'est qui se passe. Si on vient ici, c'est pour avoir de l'information. C'est pas pour avoir Oui, d'informations. M. Bisson, on l'avait projeté, vous n'étiez pas arrivé. Vous l'aviez demandé à l'autre séance du conseil, regardez, il vous a écouté. Avec M. Demers. Non, c'est ça, on avait demandé ça qu'avec M. Demers. Non, mais si ça achemine, tant mieux. Et c'est une évolution qu'on va faire. Peut-être que vous allez avoir plus de monde aux séances du conseil aussi. Merci beaucoup. Merci. Ah, mais c'est parce que les deux terrains étaient sur le même plan. C'était le 1685 puis le 17. Exact. Ils étaient sur le même plan. Est-ce que vous voulez que je vous le montre? C'est celui-là. Donc, vous voyez le 1685 et le 1705 Édouard VII. Non, je pense pas, parce qu'ils sont un petit peu plus loin, là. Ils sont pas au début d'Édouard VII. Non, mais il y a de quoi qui commence Oui, demain. Le terrain de l'eau, a commencé, il y en a matin, il était à 5 avec le vidéodrome, belle, toutes ces affaires-là, il faut dans les casques. sur Édouard VII. Oui. Que j'ai- OK, vous avez une conversation, là. Ah, il était sur On peut en la rue parler de la par la suite. Moisson. Ouais, c'est ça. Gurneau. C'est quoi les questions? Un peu de décor. Ah, OK. Ben, OK? on peut prendre votre question puis vous répondre un petit peu plus tard, là, parce que j'ai pas l'information là, M. Bisson. Donc, vous allez procéder. Mais attendez, on va Attends. poursuivre, puis on va lever l'Assemblée, puis on va vous répondre après. Nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 20h04. Merci beaucoup. Merci. Merci.